Bonjour à tous et aujourd'hui c'est Benjamin Kingbross. Aujourd'hui je vais vous montrer comment comment avoir Windows 10 en même temps d'avoir Windows 11. Par exemple, si vous avez migré vers Windows 11 mais que vous préférez peut-être la maniabilité de Windows 10. Après vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, mais moi je vais vous montrer de vous habituer aux deux Windows. Enfin, en même temps, si vous aimez en fait Windows 10, mais que en fait tout simplement, mais en fait vous voulez tout simplement garder Windows 11 et que vous voulez quand même revoir Windows 10 sans forcément revenir en arrière, et ben grâce à VirtualBox qui est juste ici, et ben on va pouvoir virtualiser Windows 10. Je vais vous montrer ça. Bon, ce qu'on va faire, on va aller sur votre internet. Vous devez aller sur votre internet. Vous ouvrez, vous tapez en recherche, vous tapez Windows 10, tac. Et du coup, vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le premier lien qui est en description. Et en fait, tout simplement, vous faites tout simplement télécharger l'outil maintenant. Voilà, faites enregistrer. Puis ensuite, tout simplement, enfin, puis ensuite, tout simplement, on va également installer VirtualBox. Le lien sera également en description. VirtualBox. Enfin, pas su... Ah, crotte. Voilà, VirtualBox. En gros, ça va être le lien vers Clubic qui vous permet d'avoir VirtualBox en français. Donc voilà, vous allez avoir l'installation. Enfin, vous cliquez sur installer, puis ensuite voilà. Puis ensuite vous aurez du coup une petite page ici. Vous faites enregistrer. Puis ensuite, tout simplement, vous quittez votre navigateur internet. On va aller sur l'explorateur de fichiers. Et ce que vous allez faire, tout simplement, on va aller dans les téléchargements. On va mettre ces deux-là dans le bureau. Et en fait, tout simplement, on va installer VirtualBox. Vous faites oui. Puis ensuite, au fait suivant. Ah, bon après, moi ça m'a repéré que j'ai également VirtualBox, car tout simplement, je l'ai déjà deux. En fait, en gros, vous faites que des suivants, puis ensuite, vous l'installez. Moi, je vais pas faire parce que j'ai déjà VirtualBox. Et du coup, tout simplement, bon, je vais même le supprimer, car je l'avais déjà. Puis ensuite, on va aller tout simplement installer Windows 10. Préparation de certains éléments.
vous attendez. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ah, si c'est en train d'enregistrer. Enfin, si c'est en train d'enregistrer. Enfin... Ouais. Excusez-moi, je fais juste un test. Voilà, vous êtes ici, vous cliquez sur accepter. Préparation de certains éléments. Allez. Ça peut prendre un peu de temps. En fait, là, ce que vous allez faire, vous allez créer un support d'installation. Une fois que vous avez coché ça, vous faites suivant. Puis ensuite, ben, vous laissez comme ça et vous refaites suivant. Et là, vous mettez en fichier ISO. Vous cochez bien fichier ISO. Et vous faites suivant. Et puis ensuite, vous faites enregistrer. Moi, je vais pas faire parce que je l'ai déjà. Donc, du coup, voilà. Moi, je vais le fermer parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Éviter la corbeille entre-temps. Puis ensuite, une fois que tout est installé, on ouvre VirtualBox. Après, à un moment, ça vous propose d'installer l'extension pack. Bah, vous pouvez l'installer si vous voulez. Après, pour la compatibilité avec Windows 10, je sais pas trop. En fait, du coup, ce que vous allez faire, vous allez sur Nouvelle et vous tapez tout simplement. Vous pouvez nommer ce que vous voulez. Et moi, j'ai tapé Win. J'ai tapé test. Voilà. Et dans les versions, vous cherchez bien Windows 10 en 64 bits. Voilà. En 64 bits. Puis vous faites suivant. En fait, la quantité recommandée pour installer Windows 10 est de 2 Go. Après, vous pouvez louer un peu plus pour un peu plus de mémoire. Mais comme ceci est un test, et ben, je vais laisser comme ceci. Une fois que vous avez alloué la taille de la mémoire, vous faites suivant. Vous faites créer un disque virtuel maintenant. Vous faites créer. Vous laissez comme ça. Vous faites suivant. Puis ensuite, vous faites encore suivant. Et là, vous pouvez allouer la taille. Si vous voulez. Moi, j'ai laissé comme ça tout simplement pour le test. Voilà. Puis ensuite, tout simplement, ce que vous allez faire, vous faites un clic droit sur la machine virtuelle que vous avez créée et vous allez sur configuration. Puis ensuite, vous allez dans stockage et là, en fait, tout simplement, vous allez sur, voilà, vous cliquez ici, puis ensuite vous cliquez ici, puis vous allez tout simplement chercher l'ISO de Windows 10. Enfin, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et tout simplement, après, vous pouvez également vérifier autre chose et tout. Sinon, c'est vrai que par rapport au système, vous pouvez quand même rajouter de la mémoire vive. Vous pouvez également rajouter du CPU. Donc en gros, selon votre processeur,
si vous avez un gros processeur, vous pouvez allouer plus de CPU, mais si vous avez qu'un petit processeur, ben cela ne sera pas possible. Et donc tout simplement, attendez, j'ai fait un truc. Pourquoi je vérifie tout le temps? Manquez toujours inquiet de tac. Puis ensuite, une fois que vous avez tout fait, vous faites OK. Puis ensuite, vous démarrez la machine virtuelle. Puis ensuite, vous procédez du coup à l'installation de Windows 10. Moi après, je vais pas faire parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et du coup, tout simplement, une fois que vous avez tout procédé à l'installation, c'est-à-dire voilà. Et une fois que vous avez en gros mis votre compte Microsoft, oui, il faut un compte Microsoft pour accéder à Windows 10. Parce que j'ai installé Windows 10, ça m'a demandé un compte Microsoft. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez atterrir sur Windows 10. Et du coup, ce que vous allez faire une fois l'installé, vous allez tout simplement éteindre la machine virtuelle, puis ensuite voilà. Mais c'est vrai que, mais aussi avant de pouvoir leur démarrer ensuite indéfiniment, vous cliquez en fait sur configurer de la machine virtuelle, vous allez dans stockage et tout simplement vous supprimez tout simplement vous supprimez l'ISO de Windows 10 pour éviter d'atterrir à nouveau sur la page d'installation de Windows 10. Et du coup vous faites OK. Moi je vais faire la croix parce que voilà, j'ai rien à configurer. Et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi ça fait, et du coup tout simplement voilà. Je vais démarrer ma machine virtuelle, je vais fermer VirtualBox. Ne vous inquiétez pas, ma machine virtuelle va démarrer même si VirtualBox est fermé. Voilà, on atterrit sur l'écran de Windows 10, enfin sur l'écran de chargement de Windows 10. On va atterrir sur du coup on va atterrir sur l'écran de verrouillage. Vous écrivez votre code confidentiel que vous avez créé tout simplement durant l'installation de Windows 10. Et du coup, tout simplement, vous écrivez votre code confidentiel et vous êtes sur du coup Windows 10. Pourquoi après c'est bon voilà. Et fermer Opera GX. Voilà. Et tout simplement, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, mais pas tout parce que voilà. Parce que j'ai essayé de jouer à Asphalt 8 Airborne dans la machine virtuelle. Ça lag énormément. Et du coup, tout simplement, voilà. Mais sinon, pour tout ce qui est internet, bon, ça va. C'est plus fait pour travailler et naviguer sur internet. Mais aussi pour tester des clés USB que vous avez trouvées par terre, par exemple. Car si vous chopez un virus sur une machine virtuelle, le virus, il va juste attaquer la machine virtuelle. Et il va pas se propager dans le système d'exploitation de votre Windows 11. Bon j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vais éteindre Windows 10. Donc du coup, c'est juste une vidéo pour vous montrer comment installer Windows 10 si vous voulez tout simplement récupérer, si vous voulez tout simplement avoir à nouveau Windows 10 sans forcément revenir en arrière.
Donc du coup, c'est juste une vidéo tuto de comment installer Windows 10 tout simplement sur une machine virtuelle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, mais également de commenter pour savoir le tout, quoi. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Salut, salut. À plus.